Bonjour à tous, c'est Laura. J'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 21 septembre, et je vais donc vous faire la guidance pour voir un petit peu quelles sont les énergies pour les duos d'âme, donc les énergies de ce milieu de semaine. Donc comme d'habitude, je vais commencer par voir un petit peu la météo énergétique sur le lien et ensuite je ferai au cas par cas côté masculin, côté féminine. Je souhaite avant tout souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivés et préciser que lorsque je parle du masculin, je parle de la polarité qui est non éveillée au lien en premier, donc ce peut être une femme ou un homme. Et lorsque je parle de la féminine, je parle de la polarité qui est éveillée au lien en premier, donc ce peut être un homme ou une femme. Et ça peut parler des deux côtés, sur les deux énergies pour certains et certaines, tout simplement parce que sur le parcours de flammes jumelles, entre autres, on travaille à l'équilibre des polarités. Donc pour le coup, vous pouvez retrouver tantôt côté masculin et tantôt côté féminine. Voilà, donc j'ai terminé sur le petit blabla. Donc je commence avec la météo énergétique, avec le tarot des flammes jumelles, s'il vous plaît mes guides, pour me dire un petit peu ce qu'il en est sur les énergies actuelles pour les duos d'âme. On me parle de surveillance, de pensée et de manque. Donc là, il semblerait qu'on soit sur des énergies un petit peu lourdes, où vous vous manquez l'un l'autre, vous pensez beaucoup à l'un et à l'autre. Il peut y avoir pour certains et certaines une forme de surveillance. Vous vous tenez peut-être au courant à distance par des amis en commun, par exemple, de ce que devient de l'autre. Vous pouvez peut-être pour certains vous stalker sur les réseaux. En tout cas, là, on ressent une forme de lourdeur, une forme d'excès, là, de manque qui amène vraiment à avoir des pensées assez fortes par rapport à l'autre. Ça peut être aussi, pour certains et certaines, un retour à la télépathie, aux rêves, etc. On sait que parfois sur ces parcours-là, ça peut être coupé, on peut ne plus ressentir cette énergie de l'autre, la télépathie, etc. Donc, peut-être que vous ne ressentez plus, c'est une sorte de vide, ou peut-être que justement ce manque vous renvoie, vous concentre sur ce que vous pouvez ressentir au niveau de votre âme. Donc voilà pour le tarot des flammes jumelles. Je vais prendre maintenant le nouvel oracle, le nouveau Béline, pour demander une ou deux cartes sur ces énergies-là. Donc, qui sont plutôt des énergies de nostalgie. Alors là, vous voyez, j'ai la carte de la maladie pour certains. Donc, on va pas aller jusqu'à imaginer une maladie, mais si jamais vous avez des symptômes importants, bien évidemment, ne vous dites pas que c'est à cause de ça, parce que là, vous êtes visiblement en séparation. Allez voir le médecin quand même. Mais pour certains, ce manque, cette tristesse se marque peut-être beaucoup sur le moral. Et pour le coup, le physique peut être un petit peu impacté. Donc moi, dans les maladies, je vais voir plus des choses inconfortables comme des insomnies, des douleurs au niveau du dos, des épaules, au niveau du cœur, des migraines. Vous voyez, des choses comme ça, tout simplement parce que vous êtes enfermé dans quelque chose. Maintenant, vous ressentez ce genre d'énergie, donc ça devrait vous pousser, si vous êtes dans cet état un peu faible, à mettre en place les changements, en définitive, pour sortir de cette situation. Donc les changements, c'est bien évidemment le travail sur soi, en chacun, sur ces schémas dysfonctionnels, sur ces schémas saboteurs, ces pensées limitantes, ces peurs, etc., pour pouvoir accéder au bonheur et enfin travailler sur soi, être allégé déjà pour soi, être heureux avec soi pour pouvoir être heureux avec l'autre en fait. Puisque là on est sur des liens où, là visiblement c'est une séparation parce qu'il y a un manque, où en fait l'ego a pris beaucoup de place, a détruit quelque part, ces dysfonctionnements égotiques ont détruit quelque part le lien. Donc voilà, ça vous a renvoyé dans cette situation. Donc pour pouvoir accéder à ce bonheur, écoutez, bossez sur vous, sur vos conscientisations et puis sur vos blessures, bien évidemment, que vous pouvez, que ça met en résurgence. Allez, on va voir maintenant avec... Oula, j'ai fait tomber un stylo. L'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Pour avoir un petit peu des informations complémentaires. Vous voyez, vous êtes visiblement en silence en ce moment. D'accord? Donc peut-être vous ne dites pas ce que vous ressentez, donc en silence entre vous, mais peut-être aussi que vous ne dites pas ce que vous ressentez au fond de vous. Vous êtes peut-être dans le déni aussi par rapport à vous-même. En tout cas, c'est une phase de silence, donc c'est pour ça, je pense, qu'il y a ce manque. D'accord?
Et on vous dit d'avoir, de garder la foi, de garder espoir par rapport au futur, hein, que c'est un passage obligé et que voilà, ça ne va pas durer, mais que bien évidemment, plus vous tarderez à regarder en face les choses qui vous rendent dans cet état, plus longtemps ça durera, hein, cet état. Donc voilà, il y a vraiment cette compréhension aussi à avoir. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle des miroirs un petit peu. Et puis après, je passerai au cas par cas. Donc là, je vais demander, donc ça, ce sont les énergies présentes, hein, bien évidemment. Donc après, on va faire côté masculin, féminine, voir l'évolution. Et à la fin de la guidance, je verrai les énergies futures. Alors, sur les énergies actuelles, qu'est-ce qu'on nous dit? Sur le lien, alors, vous voyez, il y a une évolution qui se met en place. Vous gravissez les étapes, hein, vous les franchissez. L'idée, c'est de vraiment regarder les choses en face, comme je vous disais, hein, de ne pas mettre la tête sous le tapis, hein, et de regarder pourquoi, dans quelle situation vous êtes là aujourd'hui, ce silence, pourquoi vous en êtes arrivé là, il y a vraiment cette idée-là. Donc, je reviendrai à la fin pour voir les énergies futures. Alors, je vais demander là, maintenant, pour le masculin, avec l'oracle du Tao. Donc, je vais mettre un champ un peu plus large. Pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides, merci de me dire un petit peu pour le masculin. Où en est le masculin, s'il vous plaît? Vous voyez, là, on a un masculin qui revient, hein, il est certainement concerné par ses pensées envers son hôte, le manque, etc., qui revient hein, en lien, et probablement énergétique dans un premier temps, où il y pense énormément hein, par rapport à son autre, et il va y penser de manière beaucoup plus optimiste qu'auparavant. Auparavant, certainement, il voyait tous les défauts possibles chez l'autre, il s'imaginait des choses, etc. Et là, il y a quelque chose de beaucoup plus doux, hein, beaucoup plus gentil, cette image-là qu'il peut avoir de son autre. Pour la féminine, allez. Merci Mehdi de me dire. Pour la féminine, dans quelle énergie elle est? On a une féminine qui a mis des limites. D'accord. Alors, elle a mis des limites certainement à son autre, hein, puisque là, on est en séparation par rapport à voilà, quelque chose qui s'est passé entre vous. On l'avait vu sur les dernières guidances. Hein, elle est sortie de sa posture sacrificielle. Mais voilà, on va voir après, au fur et à mesure de la guidance, si effectivement, elle met pas trop de limites aussi dans sa vie. Là, il y a vraiment l'idée de mettre des limites par respect de soi. Mais là, ce que je sens, c'est qu'on a peut-être une féminine qui devrait peut-être pardon, sortir de ce positionnement-là, de ces limites, de cette autodiscipline. Je sais pas, je sens quelque chose là, comme ça. On verra si ça se confirme par la suite. Alors, on va demander maintenant à l'oracle de l'union sacrée. Ce que vibre l'âme du masculin, s'il vous plaît, mes guides. Quelle vibre l'âme du masculin? Le masculin, voilà, il est un petit peu rythmé par des cycles d'évolution hein, qu'il fait. Il récolte au fur et à mesure les choses. Donc, on a un masculin qui bosse, qui est plutôt peut-être dans l'émotion pour certains. Mais en tout cas, qui se reconnecte un petit peu à lui-même, à sa vie, à qui il est, à son énergie. Donc, c'est un masculin qui revient un petit peu aux sources par rapport à lui. Pour la féminine, qu'est-ce qu'on nous dit? Ce que vibre l'âme de la féminine, s'il vous plaît, Mehdi. Vibre l'âme de la féminine. 2 aussi. Ben voilà, une féminine, vous voyez, malgré les limites qu'elle s'est imposées ou qu'elle a imposées, donc peut-être certaines devraient sortir un peu. On a une féminine, voilà, qui est dans sa pleine puissance. La puissance, la voyez pas comme quelque chose d'égotique, de force, etc. Non, c'est dans son plein alignement, vous voyez, son plein rayonnement. Et on le voit, hein, elle est équilibrée dans ses polarités yin et yang. Elle est unie, réunie en elle-même. Donc ça, c'est voilà, c'est super hein, pour ces féminines-là. On va voir maintenant avec l'oracle de la Pachamama. Une carte un petit peu pour voir où en sont chacun des jumeaux. Donc le masculin. D'abord pour le masculin. Oh bah là, j'ai trop de cartes. Ouais, non, j'en ai trop. Une carte, mes guides, s'il vous plaît. Pour le masculin. Non, j'en ai 3. Elle ne veut pas sortir même par une. Hein. Waouh!
Là, j'ai quand même deux cartes. On a un masculin qui est peut-être... vous voyez, on parlait de la lune. Hein, donc la lune, c'est la nuit, etc. aussi. C'est le côté principe féminin. Un masculin qui est à l'écoute de son âme, hein, désormais, de ses émotions. Ok, qui récolte les choses. Alors probablement, il récolte ce qu'il a fait aussi. Il prend conscience des conséquences des choses. C'est tout à fait possible aussi. Parce que là, on voit qu'il est quand même dans beaucoup d'introspection. Et dans une forme de chahut, hein, on parle du chahut intérieur, une forme de révolte. Ça peut-être été aussi sa révolte antérieure. Vous voyez, c'est marrant parce que c'est les deux mêmes, presque les deux mêmes visages. Là, on avait quelqu'un peut-être qui était dans la résistance, qui luttait, hein, qui était en dualité, qui luttait pour pas être dans cette relation. Rappelez-vous, on avait des masculins fuyants qui n'étaient pas investis dans la relation, qui voilà. Et là, on a l'impression qu'on a un masculin maintenant qui fait son introspection, qui est beaucoup plus à l'écoute de ses émotions. Vous voyez? Qui est beaucoup moins dans la résistance. Alors, on va demander pour la féminine. Maintenant, pour la féminine. Oups, pour la féminine. Voilà. Les ondées fertiles et initiatrices. On a une féminine en mouvement, alignée, qui s'est éveillée à plein de choses. Alors, par rapport à l'éveil, on m'avait posé une question. Effectivement, il y a une différence entre les deux, jusque pendant un certain temps, au niveau de l'éveil. On dit que la féminine est l'âme éveillée au lien en premier, mais ça ne veut pas dire qu'elle est éveillée, plus éveillée que le masculin dans l'absolu. D'accord? Il y a des masculins qui sont très éveillés, sans le savoir, qui ont déjà des pensées, des choses très conscientes dont ils parlent. D'accord? Donc là, on parle d'éveiller au lien. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être en éveil, sur son chemin d'éveil. D'accord? Les deux, là, sont en éveil. Là, maintenant, la féminine est plus éveillée au lien. D'accord? Mais ça ne saurait tarder chez le masculin, parce que vu ce qu'il vit là aujourd'hui, il est quand même en pleine conscientisation de certaines choses. Allez, on va voir maintenant avec le tarot des flammes jumelles. Le masculin, les limites. Excusez-moi, j'ai chopé la crève. Alors, les limites pour le masculin. Pour le masculin, les limites. Vase communicant. On avait les limites hein, côté féminine. On va voir. Parce que là, ça me parle d'un truc. Décentrage. Voilà. On a un masculin, on l'avait vu, hein, côté féminine, la féminine a posé des limites parce que le masculin a franchi les limites du respect hein, pour beaucoup envers leur féminine. Et là, si vous voulez, le fait qu'il ait franchi ces limites hein, ont provoqué hein, de toute façon cette situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, probablement une séparation ou une distanciation. Et aujourd'hui, ça amène une forme d'inconfort côté masculin. Hein, on le voit avec les vases communicants, il est décentré. Tout simplement parce qu'il a pris conscience des choses, des pensées, il y a pensé. Là où avant, il pouvait être dans l'ego, en pensant qu'il était dans son... qu'il avait raison, entre guillemets, hein, sans parler de vouloir absolument avoir raison, mais sa manière de voir les choses était juste, du moins. Là, aujourd'hui, il voit les choses peut-être d'une autre manière. Il se met peut-être du côté de la féminine, là, pour avoir un peu plus de recul sur ce qu'elle a pu vivre. C'est tout à fait possible. Allez. Là, côté féminine, où en est la féminine dans son parcours? Alors, certaines féminines sont vraiment dans l'ego spirituel, mais on vous dit, pas dans l'ego spirituel, dans un éveil spirituel, mais on vous dit méfiance à l'ego. Hein, l'ego spirituel, on apprend toute une vie. C'est pas parce qu'on en sait plus ou on a compris des choses avant les autres qu'on est plus éveillé, plus intelligent, plus intéressant. Il y a vraiment l'idée de pas faire... C'est marrant que je parle de l'ego tout à l'heure, parce que là, on me le montre. Peut-être de pas faire ressentir à son autre qu'il n'est pas encore tout à fait éveillé. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Côté féminine. Allez, pour la féminine. Pour la féminine. Patience pour la féminine. Il y a encore des choses à mettre en place des deux côtés, côté masculin et côté féminine. Allez, on va voir maintenant ce par quoi ils vont passer. Hein, donc le masculin qui est un petit peu décentré par rapport aux limites
Camille la féminine, il y a beaucoup, oula, il y a beaucoup de pensées l'un envers l'autre, il y a du manque, hein, l'un envers l'autre. Donc, on va voir un petit peu ce que traverse le masculin. Voilà, donc il veut pas trop voir les choses en face au début. Hein, il était un petit peu genre, je tends le dos là, hein, je veux pas reconnaître les choses. Mais là, voilà. Là, vous voyez, je pense qu'il a vu les choses. Il les a reconnues. C'est marrant, hein, les cartes, elles arrivent après. Il ne voulait pas reconnaître les choses. Là, il est bien forcé de les observer directement en face, vu la situation. Et il y a vraiment un pardon à s'accorder soi-même déjà, et un pardon à accorder à l'autre. Et peut-être d'ouvrir la porte à l'autre, et surtout d'ouvrir la porte à cet amour, à cette flamme, vous voyez. Il y a une compréhension peut-être d'avoir... tout empêché par cette dualité, par ces peurs, de laisser cet amour, je dirais, vivre, quoi. Allez, côté féminine, ce que traverse la féminine. La clé, c'est la fusion. On l'a vu, la féminine, elle était déjà réunie, elle est déjà fusionnée en elle, alignée hein, dans ses polarités, et énergétiquement et souvent professionnellement. Voilà. Alors, ça, ce que ça me dit, tentation, mensonge, c'est que moi, en rendez-vous, j'ai pas mal de féminines qui sont maintenant alignées, qui sont bien et dont le masculin ne donne pas de nouvelles ou ne semble pas bouger. Pour certaines, elles abandonnent le lien et elles vont vers une autre personne. Du moins, elles sont tentées d'aller vers une autre personne. Donc ça, bien sûr, chacun fait ce qu'il veut par rapport à ça, mais vérifiez bien, pour certaines, que ce n'est pas un mensonge que vous faites à vous-même, que ce n'est pas une fuite égotique. Rappelez-vous, on avait l'ego spirituel tout à l'heure. Voilà, posez-vous la question, est-ce que ça fait partie de votre parcours de faire ça? Est-ce que c'est juste pour vous hein? Voilà, après, vous verrez en âme et conscience. Allez, on va voir maintenant, côté masculin, ce qu'il en est pour le masculin. S'il vous plaît, mes guides. La tentation aussi, hein, côté masculin. Une tentation majeure. Je vais peut-être faire un zoom là-dessus. Pour le masculin, on va voir un petit peu sa tentation. Oui. Je vais peut-être faire un zoom, on me dit oui. Alors, vous avez la possibilité d'accéder à ce que j'appelle un zoom, c'est-à-dire que c'est pas le logiciel, hein, c'est vraiment là, je vais faire un développement, hein, je vais zoomer sur la tentation côté masculin. Je ferai aussi un zoom par la suite pour la féminine et pour la féminine pardon, et après pour les énergies futures du lien. Donc lisez bien en bas de la vidéo, tout est précisé dans la barre de description. Surtout très important, mettez votre adresse mail Gmail qui correspond à votre compte YouTube et précisez aussi la date de l'extension. Voilà. Allez, je commence pour le zoom. Alors, pour la féminine, qu'est-ce qui va se passer? Une seconde chance pour la féminine. Bon, une seconde chance ou une énième chance, un rendez-vous. Écoutez, il se passe quelque chose. Est-ce que c'est le masculin qui revient vers sa féminine avec la carte de la tentation? Mais ça fait un petit moment, visiblement, que vous ne vous êtes pas vus et voilà, peut-être qu'il y aura un rendez-vous, peut-être que c'est la féminine qui est tentée de contacter le masculin, hein, peut-être que c'est pas uniquement une tentation extérieure, mais tentée, mais là, je pense que le masculin n'a pas encore tout à fait terminé son travail de compréhension et l'idée c'est de laisser le masculin revenir quand il sera prêt, quand il se sentira prêt, dans le sens où s'il n'est pas prêt, il va être encore dans ses dysfonctionnements, d'accord? Voilà pour la féminine. Allez, on va voir maintenant. Ça, c'était l'oracle sentimental, l'oracle du langage amoureux pour le masculin. Allez, pour le masculin, s'il vous plaît. Sa féminine pour le masculin. Il y pense. Là, je pense que le masculin pense à sa féminine, recevoir des nouvelles. Peut-être que c'est la féminine qui va donner des nouvelles, hein, je ne sais pas. Hein, vraiment, laissez des commentaires hein, selon les cas de figure. Peut-être vous allez vous croiser comme ça par hasard, mais il aimerait peut-être recevoir des nouvelles de sa féminine. Il y pense, parce qu'on voit qu'il y a le manque sur le lien.
Et la féminine, elle y pense aussi, hein, avec le temps de voir son masculin. Donc là, vous êtes dans des énergies tous les deux où vous avez visiblement cette attraction de vous voir. D'accord? Le masculin, lui, il a compris que sa féminine, en tout cas ceux qui sont concernés par cette guidance, bien évidemment, qui sont éveillés au lien désormais, et puis à tout ce que ce lien représente, il a bien compris que sa féminine était sa moitié, était donc sa destinée. Hein. Donc maintenant, pour les féminines, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour les féminines, on nous parle de contretemps, de situations complexes. Voyez, donc tout à l'heure, j'avais parlé de ça, là, hein, de peut-être d'une tentation de la féminine. Alors, on va voir, hein, je vais faire un zoom là-dessus pour voir cette situation complexe qui amène ce contretemps. Est-ce qu'il est côté féminine? Est-ce que la féminine a rencontré quelqu'un? Ou est-ce qu'elle est côté masculin? Alors, pour équilibrer, je vais remettre une troisième carte pour la féminine. Donc, on a vu une situation complexe qui amène un contretemps. Allez, pour la féminine, une dernière carte pour préciser sur cette situation complexe qui amène du temps, voilà, qui amène des doutes. En fait, là, on est chez une féminine, peut-être qu'elle, cette situation complexe, ça peut être une personne, hein, on avait vu, hein, puisque on avait certaine féminine qui était dans la tentation, mais ça peut être aussi ses pensées limitantes, en fait, à la féminine qui bloquent un petit peu les choses, d'accord? Donc, je dis pas que les limites que la féminine a posées ne sont pas justes, etc., mais c'est que c'est d'autres doutes, en fait, c'est d'autres doutes qu'elle se pose, par rapport peut-être au masculin, par rapport au lien. Moi, je sais que j'ai des féminines qui se posent beaucoup de questions aussi sur elles, ce qu'elles ont envie, enfin qui se cherchent, vous voyez. Donc ça peut correspondre à ça, ou bien des doutes par rapport à une triangulaire. Allez, on va prendre les petits messages du masculin pour la féminine, avec le petit oracle des âmes amoureuses. Waouh, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de force et de courage pour avancer. Vous voyez, je l'avais dit, le masculin aujourd'hui pense beaucoup à sa féminine, comme la féminine pense à son masculin. Il y a du manque sur le lien. Hein. Voilà, donc aujourd'hui, on a certains masculins se sont éveillés grâce à ce manque ressenti, hein, finalement. Ils ont compris que la féminine était importante pour eux, et non seulement était importante, mais faisait partie de leur vie, leur destinée. Et certains veulent faire des projets avec leur féminine. Voilà, pour la féminine. Petit message pour la féminine. Pour le masculin. Je veux être avec toi, donc une féminine, voilà, même si elle se pose des questions, peut-être qu'elle a trouvé la réponse, hein, puisqu'aujourd'hui... oui, certainement, parce qu'elle est aidée, la féminine. Certaines féminines ont peut-être encore des doutes sur le lien. C'est vrai que quand on est en lien aligné et qu'il ne se passe rien depuis des mois, des années, c'est normal d'avoir des doutes, de savoir si, voilà, un jour, les choses vont pouvoir se faire. Donc, on a des féminines qui peut-être demandent de l'aide à certaines personnes ou à des thérapeutes pour pouvoir aller mieux. Hein. En tout cas, qui veut être avec son autre. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vais donc continuer avec l'extension sur les énergies futures du lien. Donc pour celles et ceux qui veulent nous rejoindre, vous avez donc les explications dans la barre de description. Pour les autres, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas bien sûr à partager, à liker si ça vous a plu. Et puis si vous souhaitez donc une guidance personnalisée avec moi ou bien un rendez-vous pour un coaching, comme d'habitude, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo dans la barre de description et je vous fais de gros bisous. Bisous, bisous.